Exercice 8, une histoire de météo. Pour surveiller la météo sur Terre, l'Organisation météorologique mondiale a envoyé 5 satellites en orbite géostationnaire. Cela signifie qu'ils se déplacent de manière synchrone avec la Terre et restent constamment au-dessus du même point de la surface de la planète. Donc tu vois, la Terre elle tourne autour d'elle-même. Et le satellite, lui, il tourne aussi. En fait, il va tourner à une vitesse, si tu veux, telle qu'il se trouvera toujours au-dessus du même point par rapport à la Terre. Voilà. Et l'orbite géostationnaire se situe à environ 36 000 km d'altitude. Alors, sur la sphère ci-contre, le méridien vert représente le méridien de Greenwich et le parallèle rouge, c'est l'équateur. Comme toujours, ce sont nos méridiens et parallèles de référence. Alors, premièrement, un des satellites a détecté la formation d'un ouragan au point O de coordonnées 70 degrés ouest et 30 degrés nord. Alors, repérer le point O sur la sphère, mais aussi sur le planisphère. Alors, on y va sur la sphère. Alors, on nous a dit 70 degrés ouest. Donc là encore, il faut que tu connaisses les points cardinaux. Nord, sud, ouest, est. Et donc, 70 degrés ouest, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Et ensuite, 30 degrés au nord, 10, 20, 30. Voilà. Ici, on a le point O qui désigne l'ouragan et pas l'ouest. Donc ça c'est good pour la sphère et ensuite le planisphère. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 et 10, 20, 30. Voilà, ici on a un ouragan. Voilà. Deuxièmement, le satellite envoie l'alerte. Donc le satellite qui repère l'ouragan envoie l'alerte au centre de récupération des données météorologiques qui se situe au point G de coordonnées 6,2 degrés est, 46,2 degrés nord. Repérez le point G sur la sphère et le planisphère. Alors ici, tu vois, on a des coordonnées donc décimales. On n'est pas sur des multiples de 10, donc on va les placer au mieux avec la précision qui nous est donnée. Alors, sur la sphère, 6,2 degrés vers l'est. Alors ici, on a 0, ici, on a 10, donc au milieu, on aura 5, et 6,2, ça sera légèrement décalé. Et après 46,2, 10, 20, 30, 40, donc 40 ici, 50 là, 46,2, ça sera un peu au-dessus, et donc on va l'avoir à peu près par là. Voilà. Ici, donc, nous avons le point G. Donc ça, c'est sur la sphère, et sur le planisphère. Donc 6,2, on va être grosso modo ici, et 46,2, 10, 20, 30, 40, et donc on va avoir 46,2 et on va être à peu près ici là. Hop, G. Ici. Un tout petit pays situé juste à côté de la France là. Troisièmement, le centre de récupération des données transmet l'alerte au point W de coordonnées 77,9 degrés ouest, 34,2 degrés nord, localisé W sur la sphère et le planisphère. Alors on y va. Sur la sphère, donc 77,9, donc à peu près 78 degrés vers l'ouest, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ici. Alors 80, 78, on sera un tout petit peu avant. Et ensuite 34,2 degrés nord. 10, 20, 30, 34,2, un peu en dessous de 35 là. Et donc ici, on va avoir le point W. Ça, c'est pour la sphère. Et ici, sur la sphère, donc on a 70 ouest, 4... Tiens, j'ai oublié de remettre les points cardinaux ici. Nord, sud, ouest, est. Donc on a dit 70 ici, 80 là. Nous, on a 77,9 à peu près par là. Et ensuite 10, 20, 30, on a dit 40, qu'est-ce que je suis perdu, pardon, 34,2. 30, 34,2, grosso modo, on va être ici. Tac. Donc là, nous avons le point W. Alors, question 4. À l'aide des coordonnées GPS, retrouvez le nom des villes représentées par les points G et W. Alors, je vais basculer sur mon PC pour te montrer à l'aide de Google Maps comment on fait pour retrouver, pour localiser un point quand on connaît
les coordonnées GPS. Alors, pour retrouver les villes représentées par G et W, fais une petite recherche internet. Donc, tu vois, dans Google ou le moteur de recherche que tu veux, tu tapes coordonnées GPS Maps. Et on va récupérer ça ici, coordonnées GPS, latitude et longitude. Allez hop, on récupère ça, donc c'est notre outil. Et on va descendre ici. Et tu vois, là, on a latitude, longitude. Alors, faut pas que tu te trompes, il va falloir que tu ailles dans degrés décimaux, puisque nous, on a les valeurs décimales en degrés, et non pas les valeurs en degrés, minutes et secondes. Ça, c'est un autre système numérique pour repérer les points. Donc nous, on va dans degrés décimaux. Alors, il faut que tu fasses attention hein, que tu ne te trompes pas entre latitude et longitude. Alors, la latitude pour nous, c'est, alors si on prend le point G, c'est 46,2 degrés nord. Alors, sur le système de repérage là, sur lequel je suis, je ne vais pas préciser nord ou sud. En fait, je mettrai plus ou moins. Et quand tu iras vers le nord, ce sera le nombre positif, donc 46,2. Si j'avais eu 46,2 degrés sud, j'aurais écrit moins 46,2. Voilà, mais comme je suis au nord, je laisse 46,2 degrés. Et ensuite, pour la longitude, quand je m'en vais vers l'est, ce sera positif, donc je mets 6,2. Si j'étais parti vers l'ouest, j'aurais mis moins 6,2. Donc maintenant qu'on a rentré les coordonnées GPS du point G, on clique sur obtenir l'adresse. Alors il nous récupère l'adresse, là il nous dit avenue des Vergis, etc., etc. Bon, hop, on met la croix. Nous ce qui nous intéresse c'est une ville représentée par le point G. Eh bien tu vois la ville la plus proche qui commence par G, c'est Genève, donc qui se trouve en Suisse. Donc G c'était Genève. Maintenant on cherche la ville représentée par W. En longitude, on est à 77,9 degrés. Cette fois, c'est vers l'ouest. Donc, je vais mettre moins 77,9. Et ensuite, en latitude, on est à 34,2 degrés nord. Donc, 34,2. Obtenir l'adresse. Hop. Et tu vois, on tombe directement dessus. Wilmington, qui est une ville de Caroline du Nord, d'après Google Maps. Voilà, on a retrouvé G et W. Donc, Genève et Wilmington. Alors, on a dit G pour Genève, donc en Suisse, et W pour Wilmington, aux États-Unis. Ok. Question 5. Le typhon Mangkhut a été repéré le 12 septembre 2018 au point T sur le planisphère. Donc il a été repéré ici, le typhon. Déterminer approximativement ses coordonnées géographiques. Alors, on est... alors, deux options. Soit tu peux compter à partir du méridien de référence, là, le méridien de Greenwich, 10, 20, 30, etc. Ou alors, tu sais que ici, le méridien de Greenwich, tu vois, on l'a centré sur le planisphère. Et si on fait un tour complet, on parcourt 360 degrés. Donc de là à là, on a 180 degrés, tout comme de là à là, on a 180 degrés. Du coup, on est déjà à 180 degrés est ici, 170 est, 160 est. Donc là, on est sur le méridien 160 degrés est. Et ensuite, la latitude, on est à, grosso modo, on est à 15 degrés, tu vois, on est entre 10 et 20 degrés nord, donc on va dire 15 degrés nord. Voilà. Expliquez pourquoi on ne voit pas le point T sur la sphère ci-dessus. Alors, le point T, ici, il n'y est pas. Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? Tout simplement parce qu'en fait, il se trouve de l'autre côté. Tu vois, un des avantages du planisphère, c'est qu'on arrive à repérer, si tu veux, à montrer toute la carte, tout le monde. Donc ça, c'est un avantage. Bon, l'inconvénient, c'est qu'une représentation sur un planisphère, c'est toujours faux en termes de distance, si tu veux. C'est impossible de représenter une sphère en deux dimensions. C'est une surface, si tu veux, qui est non plane, que tu ne peux pas aplanir en respectant les distances.
Donc ça c'est l'inconvénient du planisphère, mais l'avantage c'est que tu arrives à représenter du coup l'ensemble du monde. Voilà. Alors que sur notre sphère ici, le problème c'est que le point T, on a dit 160 degrés est, 10, 20, 30, 40, 50, 60, et en fait tu vois, tu vas être carrément de l'autre côté. Voilà pourquoi on ne le voit pas. Donc, parce qu'il se trouve parce qu'il se trouve dans la partie non visible de la sphère. Donc, entre parenthèses, de l'autre côté. Ok. Septièmement, après avoir fait 81 morts aux Philippines, il est venu frapper le point H sur le planisphère. Déterminer approximativement ses coordonnées géographiques. Alors, nous avions dit que T, on était à 160 degrés est, donc 150, 140, 130, 120, 110. Donc là, on est entre 110 et 120, grosso modo, on pourrait dire, allez, hop, 115 là, allez, 112,5, 112, ou 113, hein, ça, c'est pas trop mal. Allez, je vais prendre 112. 112, allez, ça va m'aller. 112 degrés est. Et la latitude, on est à 10, 20. Et là, allez, je vais prendre 22 degrés nord aussi, ça me semble pas trop mal. Et 22 degrés nord. Et enfin, dernière question, entourer les Philippines sur le planisphère et retrouver le nom de la région représentée par H. Alors, les Philippines. Tu fais tout ça, enfin je veux dire, soit tu le sais, soit tu le sais pas, hein. Donc si tu sais pas, il n'y a pas de souci, tu fais une passe au PC et tu vas regarder sur Wiki ou sur Google Maps, et tu vas avoir les Philippines, en fait c'est un archipel, un ensemble de plein d'îles qu'on a ici, là, hop, on a tout ça, là, hop, cette petite île là, voilà, ça, ce sont les Philippines. Et ensuite, on nous demande de retrouver le nom de la région représentée par H. Et bien là encore, tu peux essayer, tu vois, en observant des coordonnées géographiques. Alors, tu fais attention, hein, si tu rentres 112 degrés est et 22 degrés nord, ce qui va se passer, si tu veux, c'est que tu vas pas forcément tomber sur le point H, puisqu'ici, on a fait qu'une estimation, hein, tu vois. Mais après, en dézoomant, tu chercheras une ville, ou enfin une région plutôt, puisque c'est une région, pas une ville, une région qui commence par H dans cette zone-là. Voilà. Donc tu fais ta recherche, et sans trop de difficulté, tu vas retrouver la région de Hong Kong. Ok.